pour les diètes faibles en lactose, c'est souvent comme une étape du traitement. Et après la rémission de la diarrhée, après une fois que la diarrhée est passée, continuer la diète pendant un certain nombre de jours. Et puis surtout, tenez toujours au courant l'équipe médicale qui vous suit. Et certaines stratégies peuvent être certainement applicables autant pour faire face aux diarrhées que pour faire face à la constipation. Maintenant, essayez d'utiliser des suppléments qui sont facilement absorbables par votre organisme. Par exemple, je prenais du thé et je me suis rendu compte que ce n'était pas indiqué. Et puis on peut évidemment utiliser les recettes préférées pour intégrer certains éléments plus difficiles à avaler autrement. Alors, j'espère que cette session vous sera utile et je suis prête à écouter vos commentaires, vos questions. Alors, c'est une information vraiment une présentation très dense. J'avais une question de quelqu'un de Vancouver qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui. La question, c'est après 3 chimios initiales et 30 traitements de radiation, je suis maintenant sur la chimio 10 jours par mois pour un cancer des ovaires réoccurrent. Est-ce qu'il faudrait que j'ai une diète faible en fibres? Je prends également le domperidone, est-ce que ça aide? Et puis également, je prends 4 pilules de sénocide par jour, donc c'est des laxatifs émollients. Est-ce que vous avez des suggestions alternatives? D'abord, quand on est sur le sénocide, il faut boire beaucoup d'eau. Donc, la première chose, c'est de s'assurer que l'on soit bien hydraté. Et si ce n'est pas avec l'eau, ça peut être avec d'autres liquides, Gatorade ou l'eau mélangée avec d'autres. C'est important de ne pas boire des choses comme le thé, le café qui sont déshydratants. Maintenant, si le sénocide n'est pas suffisant, il faudrait peut-être ajouter lactulose. Il y a sans doute la transition à la mégère avant de passer au laxatif. Si par contre on a comme effet secondaire les vomissements, il faudrait peut-être vérifier s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui pose problème. Et d'ailleurs, certaines des stratégies qu'on a entendues avant pourraient certainement lui être d'aide à cette patient-là. Alors, on peut ouvrir la session des questions à d'autres personnes. Donc, si vous avez une question, appuyez sur l'étoile suivie du 1. Vous allez entendre une tonalité. Et puis, vos questions vont être posées dans l'ordre où elles sont reçues. Alors, n'oubliez pas de parler dans le micro. Mon nom est Rossini Tanibou et je suis diététicienne en oncologie en Colombie-Britannique. J'étais très intéressée à écouter votre présentation et j'ai quelques commentaires. Bon, d'après notre expérience avec nos patients, en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que la diète riche en fibres ne marche pas pour la constipation chez nos patientes. Et on a constaté également que ce qui est important, en fait, c'est d'avoir assez de calories et de protéines.
parce que très souvent leur diète manque de ces nutriments-là. Alors, en fait, la meilleure intervention pour les patientes, ce qu'on a pu proposer, c'est celle de suivre une diète, un bon régime. Et puis pour ce qui est du contenu en fibres, d'après notre expérience et d'après les lectures que l'on a pu faire, c'est que la tolérance aux fibres aussi est un facteur très individuel. On pense souvent que les jus de fruits sont riches en fibres, alors que très souvent, ce n'est pas le cas. En fait, les personnes consomment souvent des jus de fruits en pensant que ce sont des jus de fruits riches en fibres, mais ce n'est souvent pas le cas. Et quand on parle d'éviter par exemple, la laitue, il y a certaines personnes qui la tolèrent moins que d'autres. Donc, c'est sûr que les gens peuvent manger davantage de fruits, davantage de salades, mais ça dépend si ce fruit ou si ce légume a un contenu en fibres élevé ou pas. Et puis même chose, et puis surtout aussi quand on parle des fruits, dépendamment de si on enlève la pelure ou pas, ça a un impact différent. Maintenant, je pense qu'il y a un livret provincial qui fait la liste de tous les aliments qui sont riches en fibres. Et c'est un outil important, mais il faut toujours voir quelle est la tolérance individuelle aux fibres avant de suivre ça à la lettre. Merci. Alors, tout commentaire, toute question est très utile pour nous. J'ai constaté que beaucoup de nos patientes, que chez beaucoup de patientes, il faut qu'on recourt à une diète basse en fibres. Et donc, ce commentaire-là est tout à fait pertinent. On a pu le constater également dans nos patientes. Diane Goutreau. Ok, ma mère a eu des récurrences du cancer des ovaires et la deuxième est très proche de son rectum, donc elle avait de la difficulté et elle prenait des médicaments, mais à un moment donné, la situation était telle qu'en fait, elle a commencé à avoir des diarrhées et donc pratiquement elle était plus libre de rien faire. Maintenant, si elle arrête ces médicaments-là, elle devient complètement constipée. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez recommander pour lui permettre de mieux vivre, dans le fond? Bon, première chose, il faut voir où est-ce qu'elle en est dans son traitement. Maintenant, si le traitement ne marche pas, si elle est au début du traitement, il vaut peut-être mieux attendre 2 ou 3 cycles pour voir si la problématique intestinale se résorbe. Elle reçoit des traitements depuis 1 an. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'elle reçoit des traitements. Donc, je pense qu'il faudrait que vous en discutiez avec son médecin pour voir si ce ne serait pas nécessaire de faire un autre type d'intervention. Parce que quand on parlait de colostomie, l'oncologue disait que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Maintenant, il semblait que c'était même pire de faire ça plutôt que de continuer un traitement. Donc, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'options pour le moment parce qu'elle n'a vraiment pas de qualité de vie.